Roland Nagesser, député maire de Nogent-sur-Marne, ancien ministre, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Il partage sa vie entre ses activités de législateur à Paris et de notable dans sa ville, pour laquelle il a acheté un des pavillons de Baltard des anciennes halles de Paris. Il y installera l'orgue du Gaumont Palace. Récemment a fait voter par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi sur la protection de la nature, la charte de l'animal. Sur le plan de la défense des animaux, cette loi comporte deux catégories de dispositions législatives. D'abord, l'affirmation d'un certain nombre de principes, deux principes fondamentaux. Le premier, l'animal est un être sensible. Ça paraît une évidence, ça ne l'était pas tellement sur le plan de la législation et de la réglementation, puisque par exemple ce qui visait les mauvais traitements des animaux ne les visait pas en tant que protection de l'animal, mais en tant que trouble de jouissance, trouble à l'ordre public. L'animal être sensible, ça veut dire que dorénavant un certain nombre de dispositions précises pourront être prises pour protéger véritablement l'animal. Deuxième principe fondamental, tout homme a droit de posséder un animal domestique. Ça aussi, ça peut paraître une évidence, ça ne l'est pas tellement, puisque j'ai le souvenir que quand j'étais ministre du Logement, j'ai dû prendre un arrêté, voire même une circulaire ministérielle, voire même un arrêté, pour demander aux offices d'HLM de revoir leur réglementation type, qui jusqu'alors interdisait à tous les locataires de posséder un animal. Alors à partir de là, nous avons tiré immédiatement un certain nombre de conclusions pratiques. La première, c'est que les mauvais traitements, les sévices graves, les actes de cruauté sont sanctionnés d'une façon très, très ferme maintenant pour la protection même de l'animal. Et je pense notamment à l'abandon des animaux, dont la presse a beaucoup parlé à la veille des récentes vacances, car en effet, on a noté qu'un certain nombre de chiens, de chats, étaient purement et simplement abandonnés sans nourriture par des gens qui partaient en vacances, voire même pour certains, laissés attachés à un pieu ou à un arbre devant la maison ou jetés par-dessus un parapet de pont. Alors, nous avons considéré que c'était là des pratiques tout à fait inadmissibles, et l'abandon d'animal, dans les conditions telles que celles que je viens de citer, est maintenant sanctionné d'une façon très grave, puisqu'il peut s'agir d'amendes de 2 000 à 6 000 francs, voire même, et notamment en cas de récidive, de peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois de prison. Voilà quelles étaient les dispositions essentielles de la charte de l'animal. Par ailleurs, le gouvernement avait lui-même, dans le texte, inséré un certain nombre de dispositions qui étaient réclamées depuis longtemps, notamment en ce qui concerne la réglementation des eaux ou des établissements de transit ou de gardiennage d'animaux. Faire voter la charte de l'animal à l'Assemblée, c'est aussi aimer les animaux chez soi. Dans ma famille, on a toujours eu des animaux, surtout des chiens. Pas de chat, car aussi bien ma mère que moi-même, nous faisons de l'allergie à la présence d'un chat. On a les yeux qui pleurent, il y a eu l'allergie à cet animal, mais nous avons toujours eu des chiens, et tout gosse, paraît-il, ma mère me racontait que lorsque mes grands-parents me promenaient en voiture, ils avaient un magnifique berger allemand, il s'appelait Sultan, et qui, paraît-il, me surveillait. Tout étranger ne pouvait pas du tout approcher de cette voiture. Après, nous avons eu des chiens tout le temps, et il y en a un dont je me souviens quand j'étais tout gosse, qui nous a été enlevé par les Allemands, je ne sais pas très bien pourquoi, nous étions pendant l'Exode. C'était un petit cocker que j'appelais Tom, que j'aimais beaucoup, et puis pendant l'Exode, ils nous l'ont enlevé dans une des villes où nous avions séjourné pour une nuit. L'arbitre est un chien qui m'a été offert par mes collaborateurs quand j'étais au ministère du Logement. Comme vous voyez, c'est une très belle bête, un setter, et il est vraiment d'une gentillesse. Nous l'avons depuis maintenant 8 ans. Il commence à être évidemment très vieux, il a 14 ans, il voit beaucoup moins clair, et il est presque sourd. Il commence à avoir des problèmes pour se mouvoir, notamment pour lever son train arrière, mais c'est un chien qui est vraiment d'une bonté, d'une gentillesse. Alors le soir, eh bien, il va coucher dans la chambre de l'une ou de l'autre. Et puis quand il m'entend rentrer, souvent tard, après des réunions,
Il arrive à ouvrir la porte de la chambre, il descend, et si je travaille à mon bureau, il vient se planter à mes pieds. Tout le temps où je travaille, il reste là. Quand je monte, alors il vient ou bien se coucher à la porte de ma chambre, ou bien il regagne la chambre de la fille chez qui il avait commencé sa nuit. Et c'est vraiment un chien d'une très très grande sensibilité. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de peine à le voir diminuer maintenant par l'âge et par la maladie. Malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire pour remédier à ces inconvénients. Alors, bien entendu, on nous a déjà proposé de jeunes chiens, mais nous avons scrupule à en faire venir un même tout petit, parce que nous croyons qu'il est tellement sensible qu'il en souffrirait certainement. Alors, nous allons le garder aussi longtemps que possible en le faisant soigner. Allez, allez, on court, allez, allez. Ah oui, allez, viens, viens. Là, par là. On saute, ça. Oui, oui. Allez. Allô, l'arbitre. Ah, il y a quelque chose qui l'attire à la porte.